coach, une occasion de rater Une occasion de rater dans beaucoup de domaines, match à rater, engagement raté, coaching raté sûrement, beaucoup de choses ratées ce soir. On avait tous les éléments en main, malgré un match compliqué contre très belle équipe de Guingamp. Beaucoup de qualité technique, beaucoup de mouvements. Ils ont joué totalement libérés. On a souffert. Et dès qu'on a marqué ce but, je crois qu'on a cru à notre bonne étoile. Et quand vous regardez la nature des buts que vous avez pris, tout est résumé quelque part. Une situation de touche. C'est pas la première fois qu'on en parle. Puis le deuxième but, voilà, c'est une situation qu'on peut maîtriser. Voilà, un non-match de notre part, effectivement. Et un relotement défensif, comme vous avez dit après le premier but, c'est ça surtout? Oui, alors on a beaucoup de réussite d'ouvrir le score. Je pense que ça aurait été mieux de le tenir un petit peu plus longtemps, comme on le dit souvent. Ils sont vite revenus dans le match. On a bien senti que ça leur a donné une nouvelle impulsion aussi dans ce qu'ils proposaient. Ils nous ont fait du mal dans les 1 contre 1, ils nous ont percutés. Il y avait beaucoup de vitesse, de vélocité quand ils arrivaient à nous éliminer, ils arrivaient à nous percuter, à nous transpercer. On n'a pas su régler ça. On a changé beaucoup de fois d'organisation pour essayer de... Mais c'était compliqué. Et puis on n'a pas joué à notre niveau. Justement, coach, on a l'impression qu'à un moment donné, on est retombé dans des travers qui avaient été corrigés et on a vu comme une régression totale, inhabituelle depuis 6 ou 7 matchs. Oui, il y a... on a sûrement oublié nos fondamentaux, sur quoi on peut s'appuyer et ce qui nous faisait notre force. Et on est sorti un petit peu de ça, sûrement. Alors, est-ce que c'est inconsciemment ou consciemment? Est-ce que... Vous savez, des fois, quand on ouvre la marque, c'est pas toujours de bon augure. Et... Après, c'est toujours très facile et très simple de faire des constats après match. On sentait bien qu'on souffrait et d'avoir ouvert la marque, je me dis ça va remettre l'équipe dans le bon rythme, dans la bonne agressivité et au contraire, non, ça a été plus dur. Je reprends vos propos il y a quelques matchs. On est des professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? On est des professionnels, on est dans le monde Oui, bien sûr. On est des professionnels, on est dans le monde professionnel. Ce soir, l'objectif que vous étiez fixé en ordinateur, c'est de maintenir la nationalité à domicile. Il est perdu, vous espérez que quelque part ça donne un coup de fouet à votre effectif pour finir la saison? Alors là, vous êtes en train de me dire qu'il y a soi-disant des défaites qui font du bien. Mais c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. En fait, cette maxime ou cette phrase du milieu du football, elle est totalement désagréable. Je ne la supporte pas. Ça reste une défaite. Et voilà. Et il va falloir l'analyser. On a 2 jours pour l'analyser. On rejoue de suite mardi. On a un autre match vendredi contre le PFC. Voilà. Bon, les résultats n'ont pas fait que ça bouge au niveau du classement parce que tout le monde a perdu aussi derrière. Il y a des journées qui sont bizarres. 7 ou 8 matchs, 7 ou 8 victoires à l'extérieur. Tout le monde a gagné à l'extérieur, donc voilà. Pourquoi? Bizarre. Coach, excusez-moi, sur ce match, il y a quelque chose qui a été un peu frappant, c'est l'absence de rythme dès le début, non? Oui, eux, ils nous ont imposé un rythme qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas su se mettre à leur niveau du rythme, parce qu'eux, ils ont mis du rythme. Nous, ce que je leur expliquais à la mi-temps, on a beaucoup couru, et dès qu'on récupérait le ballon, on n'avait aucune prise d'information sur les transmissions par la suite. Combien de fois on a jeté le ballon, combien de fois... Et on avait fait le choix, j'avais fait le choix de mettre de la technique au milieu avec un joueur supplémentaire, avec Seb Salamange et Amine.
Et on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup de ballons. Et quand vous perdez beaucoup de ballons, automatiquement, vous tombez dans une forme de fond rythme parce qu'il faut récupérer à nouveau le ballon après. Mais c'est pas sur un aspect proprement technique. C'est surtout sur la prise d'information quand vous avez récupéré le ballon. Et la prise d'information, en fait, on n'en avait pas. On était un peu perdu, donc ça nous a obligés à jouer des attaques rapides. On a jeté le ballon et c'était compliqué. Et c'est ça qui donnait la sensation de faux rythme. Coach, malgré tout, même si ça n'explique pas ce qui s'est passé, il y a quand même une action qui aurait peut-être mérité d'être sanctionnée. Il y a pénalty. Hein. Parce que le pénalty. Et qu'en est-il? Parce que moi, je n'ai pas revu la balle. Il y a une main sur le deuxième but, c'est pas. Moi, ça ne changera rien après coup. J'en discuterai sûrement avec monsieur Rainville. Je l'ai eu signalé à son quatrième, à son assistant à mi-temps, parce que nous, on a regardé les vidéos et effectivement, il y a pénalty. Mais il y a pénalty incontestable. Ils me donnent des explications entre le toucher là-haut, accroché au milieu, et puis bon voilà. En fait, ils ont touché. On a touché trois fois le joueur, mais d'avoir touché 3 fois le joueur, ça n'a pas suffi. Donc voilà, après, qui est main sur le deuxième but, franchement, je ne l'ai pas vu et personne n'a rien dit dans le vestiaire. Voilà, donc il doit y avoir but. Mais c'est pas... Il est hors de question de se cacher derrière. Non, c'est pas ça. Alors, c'est des décisions importantes, mais il ne faut pas se tromper de combat, là. Le combat, il est autre aujourd'hui. Et le combat, il reste 5 matchs. Voilà. Donc, beaucoup de travail. Il va falloir finir. Il faut finir. C'est pas fini, c'est ça en gros la leçon. Loin de là. Ouais, c'est pas fini. L'exigence du monde professionnel, il faut surtout pas l'oublier. Voilà.